Bonjour à tous et bon dimanche. Comme d'habitude, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu et voir ce qu'elle nous dit aujourd'hui, ici et maintenant, dans notre vie quotidienne. Commençons par la première lecture de Isaïe. Dieu nous parle très simplement. Il ne commence pas par nous demander de longues prières ou de grands discours. Il nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille le pauvre et ne te dérobe pas à ton semblable. Autrement dit, c'est quoi? Autrement dit, la loi commence par les gestes concrets. Ok? Dans la famille, au travail, dans le voisinage, partager, écouter, aider, respecter, ne pas écraser l'autre en fait. Et Dieu fait une promesse très forte. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Quand tu choisis le bien, même discrètement, ta vie devient lumière, même au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Faisons un regard sur notre monde aujourd'hui. Le monde est à mission et ça se voit très clairement. Mais le vrai problème n'est pas seulement le système. Le vrai danger, c'est que la violence, la mort, l'indifférence sont devenues normales. On s'habitue à voir la souffrance, on passe vite, on ferme les yeux. Et c'est précisément pour ça que Dieu nous parle aujourd'hui de lumière. Le psaume 111 nous montre le visage juste. Un homme de tendresse, de partage, de droiture. Quelqu'un qui ne se fonde pas à la première mauvaise nouvelle. Parce que son cœur s'appuie sur le Seigneur. Parce que son cœur s'appuie sur qui? Sur le Seigneur. La paix intérieure ne vient pas de tout contrôler, mais de faire confiance à Dieu et de vivre droitement, si je peux le dire. Maintenant, passons à la deuxième lecture de Corinthiens. Paul nous dit quelque chose de très libérant. Il n'est pas venu avec de beaux discours. Il est venu dans la faiblesse, comme tout le monde, comme moi, comme vous et moi aujourd'hui, pour que la foi repose sur la puissance de Dieu, pas sur les hommes. Ça veut dire quoi aujourd'hui pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être parfait pour vivre dans la foi. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Dieu agit à travers nos limites, nos fragilités, nos sincérités. Ta foi n'a pas besoin d'impressionner. Elle a juste besoin d'être vraie. Alors, passons à l'évangile de Matthieu. Que nous dit Matthieu? Jésus nous dit deux phrases très fortes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le sel donne quoi? Le sel donne du goût. La lumière fait quoi? La lumière éclaire. Aujourd'hui, être sel et lumière, ce n'est pas faire du bruit, ce n'est pas faire du tapage. C'est donc faire quoi? C'est choisir le bien quand c'est plus facile de se taire. C'est rester juste quand tout pousse à tricher autant pour moi. C'est aimer quand le monde durcit son cœur. Jésus ne nous demande pas de briller pour nous-mêmes, mais pour que à travers nos actes, les autres voient Dieu. Amen. Amen. Alors frères, sœurs, si le monde s'assombrit, ce n'est pas pour que nous nous cachions, mais pour que nous brillions davantage. Pas pour des mots seulement, pas pour une foi vécue, incarnée, agissante. Mais j'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que ma foi apporte de la lumière autour de moi? Est-ce que je suis sel et lumière là où Dieu m'a placé? Que cette parole nous aide à vivre une foi simple, vraie et lumineuse. Et moi, je te dis bon dimanche à tous, ou je vous souhaite bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Bye.